Peut-être le meilleur choix de votre journée. Notre rendez-vous coronavirus vaut droit en partenariat avec le barreau de Paris. Tous les jours, vous le savez, nous répondons à vos questions. Et ce jeudi, nous sommes avec Maître Isabelle Choukaniel. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous, Maître. Une interrogation d'une de nos téléspectatrices ce matin. Ma formation professionnelle payée par la région et qui devait se terminer en juin a été suspendue. Serais-je payé? Quelle est votre réponse ce matin? Eh bien, cette question renvoie donc aux stagiaires de la formation professionnelle continue, puisque effectivement depuis le 12 mars, donc jusqu'au 15 avril, par arrêté ministériel, donc les organismes de formation, les centres de formation donc à l'apprentissage, les CFA, sont fermés. Donc toutes les formations en présentiel sont annulées et donc reportées. Pour éviter donc les ruptures de parcours professionnel, le ministère du Travail a vivement encouragé donc tout ce qui est formation en ligne via des plateformes, des MOOC, etc. Mais ça n'est pas toujours possible et c'est organisé région par région. Pour donc ce qu'il en est du paiement, il faut distinguer 4 catégories de personnes. Selon que la personne donc stagiaire de la formation professionnelle est salariée, ou demandeur d'emploi inscrit ou non à Pôle emploi. Donc je peux développer. Si elle est salariée et qu'il s'agit donc d'un salarié en alternance, c'est-à-dire sous contrat d'apprentissage ou sous contrat de professionnalisation, eh bien à ce moment-là, donc c'est vers l'entreprise que cette personne doit se tourner. Et alors, soit l'entreprise donc peut remettre la personne donc en poste. Et donc la formation pratique continue. Si ça n'est pas possible, eh bien donc ces stagiaires apprentis ou donc sous contrat de professionnalisation donc pourront être mis en chômage partiel puisqu'ils ont en fait les mêmes droits que les salariés de droit commun et le taux horaire ne pourra être inférieur à 8,03 €. Donc, ce qui est le droit de l'activité partielle qu'on appelle chômage partiel communément. Pour les salariés donc qui sont en fait en projet de transition professionnelle, là encore c'est la même chose. Le principe donc c'est le maintien et les mêmes droits que les salariés de droit commun. L'entreprise remet le salarié donc au poste ou le met en chômage partiel. Et pour les autres, donc les demandeurs d'emploi, eh bien, donc ceux qui sont en fin de droit à partir du 12 mars voient leurs droits donc prolongés par une ordonnance donc jusqu'au 31 juillet. Et les autres, donc ceux qui sont hors catégorie, donc bénéficient des indemnités qui sont fixées par les décrets de 88 et 2002. Donc le principe, c'est vraiment la continuité, le maintien des droits. Et ensuite, après l'état d'urgence sanitaire, donc les formations reprennent pour les présentiels qui se sont arrêtés. Ça a le mérite d'être clair. Merci beaucoup, Maître Isabelle Choukaniel, d'avoir été avec nous en direct ce matin sur BFM Paris. Passez une bonne journée. Vous pouvez continuer à nous envoyer vos questions, vous le savez, par SMS au 06 13 02 46 93, par mail témoin@bfmparis.fr ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag BFM Paris. Restez avec nous sur la première chaîne d'information d'Île-de-France.